introduire un tout petit peu avant ce que ça fait d'entrer dans un pénitencier quand on est français puis qu'on n'a jamais vu un établissement comme celui-là, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais un pénitencier au Québec, c'est des très hauts murs, des miradors, des voitures qui circulent en permanence autour du périmètre de sécurité, un périmètre assez important, des contrôles, des portes. C'est assez impressionnant pour un bénévole de rentrer à l'intérieur des murs, puis de devoir attendre que les portes automatiques passent au vert pour qu'on puisse entrer, et puis passer plein de sas, montrer sa preuve d'identité, signer, passer le détecteur de métaux, faire fouiller ses affaires. Parfois avoir le chien renifleur, vérifier que si on a de la drogue, ou avoir même un testeur qui vérifie si on a de la drogue ou qu'on a été en contact avec de la poudre. Donc là, on a quand même pas mal de contrôles qui sont faits. Puis un des endroits où je vais, là, moi, je trouve assez formidable parce que dès qu'on a passé tous ces contrôles, on entre dans un dehors. On rentre dehors et il y a des arbres, il y a de la pelouse, il y a des fleurs. Puis comme tu es rentré en dedans là, puis très vite il y a la chapelle, puis c'est là où on va pratiquer. Et donc effectivement, avec Voix Boréale, non seulement il y a le groupe de méditation, et maintenant il y a un sharing group, c'est-à-dire un groupe de partage en anglais qui se passe une fois par mois. Donc Voix Boréale n'intervient plus 3 fois, mais désormais 4 fois par mois. Ce que je tiens vraiment à souligner parce que c'est le seul groupe que je connaisse à date qui fasse entrer des bénévoles pour pratiquer la méditation. Et le sharing group, tout simplement, pour moi, c'est comme la pratique de la parole aimante et de l'écoute profonde. On va parler d'un thème, mais on va parler à partir de l'expérience qu'on en a, puis on va écouter la personne qui est en train de parler. Puis j'y étais mardi dernier, fait que c'était une très belle séance autour de l'espoir. Et dans cette séance, il y avait comme 10-12 gars qui étaient présents, puis on était comme 5 bénévoles. Et j'étais assez impressionné de la profondeur que ce que les gars disaient. Ils n'étaient pas en train de se plaindre, en train de dire « Ah, j'en ai marre de ma sentence, je veux sortir, mon espoir c'est de sortir ». Non, j'avais des gars qui étaient en train de se regarder à l'intérieur. Puis il y en a qui n'hésitaient pas à parler de leurs crimes qu'ils avaient commis ou des liens avec leur famille. Les émotions en prison, c'est quelque chose de très rare. En tout cas, que les gars se permettent d'en parler devant d'autres gars, c'est pas évident. Puis la chapelle, c'est comme un endroit protégé. J'ai des gars qui disent que quand ils entrent dans la chapelle, ils retirent leur masque à l'entrée, puis ils le reprennent en ressortant. Puis ils se disent, là, je vais être vrai. C'est le seul endroit où je vais être vrai dans la prison, parce que c'est le seul endroit où il y a des bénévoles qui viennent prendre de leur temps. Puis j'aime aussi imaginer qu'ils viennent nous apporter de l'air du dehors. Parce qu'on est un peu ça, on est un peu de l'air des nuages, du soleil de dehors. On vient avec nos vies et ils sont vraiment friands. On est une sorte de friandise très 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 importante pour eux. Ils nous attendent. Il y a vraiment une attente, il y a une chaleur qui se dégage. Ils sont tellement contents de nous voir. Le gâteau, j'ai jamais vu de groupe comme ça où on se faisait offrir des gâteaux pour aller méditer. Je suis bénévole, je vais aider des gars, et puis eux me font un gâteau en retour, me font des témoignages sur leur parcours de vie. Je fais waouh, c'est qui est censé recevoir dans ce... C'est un échange. Comme disait Sean, c'est vraiment un échange. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis pour clôturer sur le sharing group, et puis pour continuer dans ce que disait Roxane, au dernier sharing group, on a un détenu autochtone, là, c'était un détenu inuit. Ils parlent pas beaucoup, ils sont beaucoup à l'écoute. Puis celui-là, il a parlé à la toute fin, et il parlait de l'espoir. Et on avait lu un texte sur l'hiver, qu'on en avait marre de l'hiver, puis qu'on avait l'espoir que la chaleur revienne. Puis lui nous a fait un enseignement sur la pleine conscience en nous disant « Mais tu sais, ta chaleur, elle est déjà là à l'intérieur de toi. Ton instant présent, il est déjà là à l'intérieur de toi. T'as juste à être présent à toi-même. Finalement, c'est toi qui décides si ton hiver, il est à l'intérieur de toi, et si tu dois avoir froid, et si tu dois trouver ça pénible. » Puis subitement, l'hiver, il était comme moins tough. C'était subitement moins tough de se dire « Waouh, un gars vient de me donner un enseignement à l'intérieur des murs, puis cet enseignement, il est merveilleux. »